et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous entrons dans cette joie de Noël progressivement. Nous entrons dans cette joie suite aussi à cette magnifique solennité de l'Immaculée Conception. Nous demandons à la Vierge Marie qu'elle nous accompagne ce matin dans cette messe, que nous puissions recueillir tous les fruits de l'Évangile, les fruits aussi de cette messe que nous allons célébrer. Entrons, frères et sœurs, dans la joie de la messe, en reconnaissant tout d'abord notre besoin d'être purifiés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de notre tâche présente entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité
dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Seigneur Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous,
dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysinias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis et tout vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Les anciens parmi vous se souviennent sans doute des voitures d'autrefois qui n'avaient pas de direction assistée. Vous vous souvenez? C'était du sport, hein? Surtout quand il fallait tourner à l'arrêt. Voilà, c'était dur. Hein? Aujourd'hui, on tourne avec le petit doigt. Hein? N'empêche que si vous ne commencez pas le mouvement, la direction assistée ne fonctionne pas. Elle fonctionne parce que vous actionnez
le volant, vous commencez le mouvement et la direction assistée vous soutient. Et vous n'avez pas du tout l'impression que vous ne maîtrisez pas le mouvement. Or, c'est vraiment le petit moteur d'assistance qui fait l'essentiel du travail. Eh bien, figurez-vous que dans l'ordre de la grâce, c'est pareil. C'est pareil. Le Seigneur ne peut rien faire sans notre bonne volonté. Il faut qu'on amorce le mouvement. Sinon, il ne peut pas agir. Sauf pour notre création. Là, il a tout fait par lui-même. Il nous a fait cette grâce merveilleuse du don de la vie. Personne ne l'a jamais demandé. D'ailleurs, on n'était pas là pour qu'il nous demande notre avis. Mais finalement, on est bien heureux d'être vivants. Enfin, j'espère que vous êtes tous heureux d'être vivants. Je l'espère. Voilà. Et en tout cas, cette grâce qu'on a reçue, ce don de la vie, le Seigneur va nous inviter à le transformer. En effet, nous avons besoin qu'une transformation s'accomplisse parce que notre vie telle qu'elle est aujourd'hui sur la terre, c'est pas toujours drôle. On traverse des choses difficiles et puis surtout, il y a un petit problème, c'est qu'à la fin, il y a la mort. On a aussi des grandes maisons qu'on construit dans les villes qui s'appellent des hôpitaux. Et la plupart d'entre nous, on ira faire un jour ou l'autre un séjour à l'hôpital, qui sera peut-être notre dernier séjour. Donc vous voyez, ça c'est la réalité de la vie. Or le Seigneur, il vient nous inviter à quelque chose de super, super. En effet, il dit à Jérusalem de se réjouir. Mais évidemment, vous avez tous compris qu'il ne s'agissait pas de la Jérusalem terrestre. Parce que la Jérusalem terrestre, c'est plutôt un lieu de tension, de dispute, voire de guerre, en tout cas à certaines époques. Voilà. On sent ça quand on va à Jérusalem. On sent qu'il y a des tensions qui sont fortes. C'est un fait. Mais la Jérusalem dont il est question, c'est celle du ciel, c'est la Jérusalem éternelle, que d'ailleurs tout le monde attend. On attend quelque chose, on attend une transformation, une délivrance. Et alors que nous dit la Bible? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et c'est là où mon image de la direction assistée intervient. Le Seigneur nous demande d'apporter notre petite part à ce travail. Vous allez nous dire, oui, mais c'est difficile. Hein. Quand on voit tout ce que le Seigneur exige de nous dans le sermon sur la montagne, par exemple, il va encore bien plus loin que les 10 commandements. Mais les amis, n'oubliez pas la direction assistée. Nous, il faut qu'on avance au travail. Et le Seigneur fait le reste. Préparez le chemin du Seigneur. Toute montagne, toute haute montagne, dit même le premier texte, sera abaissée. Tout ravin sera comblé. Toujours avec la direction assistée. Nous, on avance le travail et le Seigneur continue le travail. Il l'amène à sa perfection, à son accomplissement. Vous allez me dire, mais comment? Voilà, Jean-Baptiste, vous voyez, ce que apporte Jean-Baptiste, c'est qu'il va nous montrer justement le point sur lequel nous pouvons travailler. Ça s'appelle la conversion. Convertissez-vous. D'ailleurs, Jésus commencera sa prédication comme ça. Voici celui qui vient, tout ravin sera complet, et va nous appeler à la conversion, en fait. Il va nous proposer un baptême de conversion. Jean-Baptiste nous propose un baptême de conversion, c'est-à-dire qu'il vient nous dire, voilà ce que le Seigneur attend de vous. Il attend de vous votre bonne volonté. Votre bonne volonté. Une bonne volonté, c'est pas celle qui j'ai les bons désirs, puis je fais rien. Ça, c'est pas de la bonne volonté. Hein. C'est des velléités. Et ça n'aboutit pas. Le Seigneur nous demande qu'on soit actif. Bonne volonté, actif. Les Hébreux, ils ont été actifs. Ils sont descendus de Jérusalem, de la côte, de partout. Ils sont venus voir Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Et puis là, Jean-Baptiste leur a dit, vous voulez vraiment vous préparer à recevoir le Messie? Eh bien, venez, je vous plonge dans l'eau. Pouf! Immersion. Sans le savoir, Jean-Baptiste, il a donné le signe que Jésus allait reprendre, mais conduire à sa perfection, puisque Jean-Baptiste a apporté la première partie,
l'effort de conversion que nous avons à faire. Et Jésus nous amène l'essentiel, le don de l'Esprit Saint, pour que nous soyons capables de vivre en enfants de Dieu et de réussir dans notre conversion. Sans l'Esprit, c'est impossible. C'est l'Esprit qui nous permet de vivre la conversion. Alors, frères et sœurs, eh bien, dans ce temps d'attente qui est l'Avent, ne nous réjouissons pas seulement parce qu'à Noël, il va y avoir des cadeaux, n'est-ce pas les enfants? Même les adultes, on se fait des cadeaux pour fêter Noël, parce qu'on est joyeux à Noël, c'est les fêtes de fin d'année, alors on va se faire des cadeaux en souvenir du plus beau cadeau que Dieu nous a fait, qui est son Fils, Jésus, né au milieu de nous, petit enfant, pour que nous soyons séduits par lui, que nous soyons capables d'entrer derrière lui sur ce chemin de conversion, de vie nouvelle, et que nous accueillons en plénitude les dons de Dieu qui vont nous permettre d'aller jusqu'au bout de cette transformation. Ces dons de l'Esprit Saint. Vous les connaissez tous, hein, par cœur. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, humilité, douceur et maîtrise de soi. On va le lire tous ensemble, non? Il y en a 9. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, humilité, douceur et maîtrise de soi. Voilà. Avec ces dons, tout est possible. Que le Seigneur achève en nous ce qu'il a déjà commencé. Ensemble, frères et sœurs, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde, à notre pays, à nos familles. Marie,
qui, en dépit des difficultés, nous entraînent dans la joie de l'Avent. Par leur office et par leurs paroles, ils nous font avancer vers toi et vers ta Sainte Mère. Donne-leur ta force, toi le grand prêtre, nous t'en prions. Qu'ils arrivent à dialoguer, à rechercher le bien commun, à l'intérêt de l'homme et de la planète. Toi, le roi de l'univers, nous t'en prions. Ô Marie, désespérés par l'échec. Que ta venue, que ton espérance leur fasse quitter leur robe de tristesse. Redonne confiance à l'homme, aide-le à se remettre debout. Seigneur, nous t'en prions. Ô Marie, par ta venue, par ton amour des hommes, que chacun de nous puisse s'avancer vers toi avec courage et intelligence, que notre vie quotidienne reflète notre foi, notre charité parmi les autres. Soyons prêts à t'accueillir, Seigneur, nous t'en prions. Nous t'en prions, Seigneur, par l'intercession de ta Mère, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.